Livre des Justes, qu'on appelle aussi le livre de Jazer. L'homme descend-il du singe ou le singe descend-il de l'homme? On appelle communément ces supposés ancêtres des singes supérieurs, en référence à leur position antérieure dans l'arbre de l'évolution. Plus tard connu sous la théorie de Darwin, ce grand mensonge est enseigné dans les institutions scolaires, dans la catégorie histoire, alors que le créationnisme est dénigré par tous les moyens. C'est le grand mensonge. Le darwinisme, ou plutôt la théorie de l'évolution, n'est rien qu'une illusion non scientifique, avancée, afin de réfuter la réalité de la création. Quand nous étudions la théorie de l'évolution, nous remarquons qu'elle est contredite par les découvertes scientifiques. Certains même ont été emprisonnés pour les empêcher de faire connaître la vérité. Comme cette théorie ne va pas dans le sens de l'enseignement de Rome, de l'Église universelle catholique, eh bien on a un cas de quelqu'un qui a été emprisonné pendant 10 ans et qui devrait être libéré demain, mais encore là, le gouvernement fait tout pour trouver de nouvelles accusations, au moins 3, qu'on dit dans le document, qui pourraient lui valoir jusqu'à 100 ans de prison. Cet homme qui s'appelle Kent Hovind est complètement innocent, mais parce qu'il est capable de détruire cette théorie de l'évolution avec n'importe quel scientifique qu'il rencontre, eh bien, on a faussement créé des accusations contre lui et il a purgé 10 ans de prison. On lui a proposé 2 choix. 3 ans s'il confesse son péché et renie ses convictions, dans un sens, ou 10 ans s'il reste sur sa position. Eh bien, cet homme, il a fait ses 10 ans de prison, qui doivent finir demain. Mais on fait tout pour chercher de nouvelles accusations parce qu'on ne veut pas le voir sortir, parce qu'il s'oppose à cet empire de Rome, il s'oppose à ce mensonge. Et ici, vous voyez une photo d'un centre qu'il a créé sur les découvertes scientifiques et les preuves prouvant le créationniste. Eh bien, le gouvernement lui a saisi sa maison, son centre, ses preuves, et ont vendu la maison. Et ils ont mis l'argent dans leur poche. Et cet homme qui se tient debout pour Dieu, qui prouve avec les Écritures, avec la science, avec des faits historiques, que le créationniste est vrai, eh bien, il est persécuté depuis des années. C'est un cas grave de corruption du gouvernement américain et de l'IRS et du programme 501C3 qui a le plein contrôle sur les églises et qui doivent dire ce qu'on leur dit de dire. Mais cet homme ne faisait pas partie du programme gouvernemental américain du 501C3. Le gouvernement s'attaque à lui via le IRS de manière directe et on lui fait la misère.
Ça, c'est un exemple. En 2014, et même 2015, parce que nous y sommes rentrés, de cette guerre contre le créationniste. Alors ça, c'est un exemple de corruption. Non seulement gouvernementale, mais spirituelle, parce qu'on défie l'ordre divin. On défie la parole de Dieu. On s'attaque à ceux qui disent la vérité. Mais lui, il a préféré faire ses 10 ans de prison plutôt que de plier le genou devant le grand Satan et ses mignons. Que Dieu le bénisse, que Dieu lui vienne en aide, que Dieu lui donne sa paix. Parce que c'est sûrement pas facile, ces 10 ans de prison qu'il a vécu au milieu d'autres prisonniers. Que Dieu ait pu se servir de lui abondamment durant ces 10 ans, afin d'amener des âmes à Christ. Bien que cette doctrine remonte à la Grèce antique, la théorie de l'évolution a été avancée de façon considérable au XIXe siècle. Le développement le plus important qui a propulsé cette théorie au sommet du monde scientifique est le livre de Charles Darwin, publié en 1859, intitulé « The Origin of Species », de l'origine des espèces. La théorie de Darwin n'est basée sur aucune découverte scientifique concrète, tout comme lui l'a d'ailleurs admis. Il ne s'agissait à la base que d'une supposition, une supposition qu'on nous impose comme vérité. La défaite du darwinisme face à la science peut être étudiée sous 3 aspects fondamentaux. 1. La théorie ne peut en aucun cas expliquer comment la vie a commencé sur Terre. 2. Aucune découverte scientifique ne démontre que les mécanismes de l'évolution proposés par la théorie ont une certaine capacité à évoluer. Et 3. Les fossiles répertoriés prouvent exactement le contraire de ce que suggère la théorie de l'évolution. Alors, vous pouvez voir qu'il n'y a rien de coulé dans le ciment, si on peut dire. Il n'y a aucune preuve concrète, mais vous allez comprendre pourquoi plus tard. Mais les dieux grecs et la Rome moderne ont perpétué ce mensonge, défiant ainsi une fois de plus la vérité pure de la parole de Dieu. Parce que c'est toujours ça le but, c'est de dénigrer la parole de Dieu, les écrits de Dieu. Ici, on a une image que l'homme descendrait du singe et perfectionnerait son évolution en devenant un être robotisé. Mais encore là, c'est le mensonge. Vous comprendrez pourquoi plus tard. L'homme descend-il du singe ou le singe descend-il de l'homme? C'est la grande question. Quant à la vérité sur l'évolution, nous voyons avec cette deuxième infestation de démons dans le monde que tout est en rapport avec le programme Genesis 6. Alors pour cela, allez lire dans Genèse 6, quand les anges déchus sont venus vers les femmes de la terre et qu'ils ont produit une nouvelle semence, une semence corrompue qui a donné naissance aux Néphilim. Je ne m'arrête pas trop sur le sujet parce que le thème est le chien non manquant, mais ça va tout ensemble. Dans le fond, je pourrais faire plusieurs autres vidéos juste sur ce sujet-là, le programme Genesis 6. Sur le transhumanisme et sur l'évolution de la conscience. Où les anges déchus sont allés vers les femmes de la terre et qu'elles ont donné naissance à une nouvelle race corrompue. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu, selon la semence divine parfaite, a été corrompu par le péché et par la semence du diable.
L'homme créé avec la semence de Dieu peut donc retourner à l'état où Dieu l'a créé s'il se repent et marche selon le cœur de Dieu et de ses lois.